Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir. Et là, ce n'est pas une review à refaire de manière propre, ce que j'avais raté. Non, cette fois-ci c'est un pay-per-view normal que je vais faire une review dessus. Et bien sûr, il est 10 fois différent. Maintenant, ça va être sur l'année 2006. Donc oui, je vais m'y mettre à faire toute l'année 2006. Et après, peut-être 2007 et 2008, etc., etc., etc. Donc voilà, je vous le montre directement. Donc New Year's Revolution 2006, du côté de Raw, avec John Cena en cover, avec l'Elimination Chamber, exactement clairement. Alors, un peu comme le Survivor Series 2005, je m'y étais trompé. J'ai cru que celui-là, il était en anglais. Vu comment, là, il a les choix de langue de sélection. Et oui, enfin, WWE Réseau Souvenir, je sais que tu m'avais dit que ton blaze c'était WWE Réseau Souvenir et pas WWE Réseau Souvenir. Mais après, moi comme j'ai dit, si tu veux justifier, parce que si tu veux changer réellement, on va dire, de nom, faut savoir pas oublier des lettres manquantes. Et bien sûr, ce que je dis n'est pas méchant. Et je vais pas te donner une leçon de morale, vu comment, après, si jamais je donne une leçon de morale, on me dira « T'es qui, toi, pour me poser des questions? Tu crois que t'es mon père? Tu crois que t'es ma mère? Tu crois que t'es mon oncle ?» Non, j'aime pas donner des leçons de morale. Et j'aime pas non plus qu'on me donne aussi des leçons de morale, vu comment je sais aussi la plupart des choses. Mais c'est juste que j'ai pas envie de dire parce que il y a des choses qui sont peu intéressantes. En tout cas, la plupart des choses. Je le dis bien, la plupart des choses. Donc, assez parlé des conneries que je veux aborder. Passons à ça. Donc, on voit John Cena, Kane, Kurt Angle, Shawn Michaels, Carlito, Chris Masters. Et oui, il est bel et bien en français, en tout cas. Donc, je me rappelle, c'était à partir de Survivor Series et de Armageddon 2005 que ça va reprendre tout le long. Donc, tout le long des DVD à être mis en français. Et excusez-moi si vous entendez du bruit, parce que oui, ça me fait un petit peu sortir des oreilles à chaque fois quand il y a du bruit. J'essaie d'avoir de la tranquillité. Bon, vous avez compris. Le DVD. La publicité pour les DVD de catch qui fait plaisir. Je passe les petits bonus. Ouais. Les petits bonus. Tout d'abord, il y a Trish Stratus. Enfin, Mickie James qui s'approche de Trish Stratus. Donc, comme si c'était son ami. Même si pour Trish Stratus, ce n'est qu'une fanatique. En tout cas pour elle-même. Elle pense qu'elle est trop fanatique de Trish Stratus et qu'elle a besoin d'y aller à l'hôtel seule sans Mickie James. Donc elle joue les fans hardcore et que c'était bien trouvé pour l'époque de jouer les fans hardcore. Par exemple, si vous aimez John Cena à cette époque et que vous voulez être un fan hardcore du champ. D'ailleurs, nous, quand on était gamins, en tout cas surtout moi, je voulais ressembler à John Cena, vu comment j'adorais, on va dire, son style, son côté rappeur, et que son niveau catch ne me dérangeait pas, car je ne voyais pas d'inconvénient, vu comment je savais que John Cena pouvait battre n'importe qui, n'importe quand. Même s'il y en a qui me diront, ça c'est grâce à la WWE, certes, mais quand on est gamin, on veut ressembler à la plupart de nos idoles. Si on veut être l'Undertaker, on joue l'Undertaker. Si on veut être Batista, on joue le Batista. Si on veut être Triple H, ben on essaye d'être Triple H. Même si la plupart des gars que j'ai cités, on n'aura jamais leur corpulence, on n'aura jamais leur charisme. Mais au moins, ça nous permet de rêver.
Donc ça, c'était un bel exemple pour la génération... c'est pas la génération Catch Attack. En fait, peut-être que c'était la génération Catch Attack, mais qu'ils ne disent pas de manière officiellement. Ensuite, Kurt Angle et Daivari rigged of the finish of the Elimination Chamber match. Kurt Angle réagit à sa défaite pour l'Elimination Chamber. Donc il dit que c'est injuste qu'il a été éliminé en premier et qu'il voulait tenir la victoire au bout des mains, prouver qu'il peut battre John Cena. Et finalement, il est mécontent que Edge intervient à la fin du show pour lui coûter son momentum. Donc pour ça, il pète un câble, il casse tout. Un peu comme à Survivor Series 2005. Par contre, j'avais complètement oublié, mais Mickie James, elle se fait accompagner par Fabulous Moolah et Mae Young. Les mamies du catch. Donc voilà, au moins c'est un petit détail à dire. Donc grosse déception pour Kurt Angle. D'ailleurs, je crois que ce sera l'année, cette année-ci, et quelques mois plus tard, où il partira de la WWE pour aller à la TNA. Et bien sûr, son moment mémorable face à Samoa Joe, où il lui donne un sacré coup de boule, donc un coup de tête, et que ça lance leur rivalité à tous les deux. Voilà. Ensuite, Carlito réagit au finish de l'Elimination Chamber, et qu'il y avait Chris Masters aussi. Donc, Chris Masters, il jette la faute sur Carlito de l'avoir éliminé de manière surnoisement. Carlito disent que c'est pas vrai, qu'il voulait faire ça parce que si on aurait voulu, on aurait pu être champions tous les deux. Bien sûr, ils vont sûrement couper en deux la ceinture. Quelle intelligence! Donc il y avait des petites tensions, mais après ils sont mis d'accord. Ensuite, Todd Gresham interview Edge et Lita. Donc Edge, vu comment il a remporté le titre et qui dit que vu comment il est le nouveau champion, ils vont fêter ça à Raw pour le Sex Celebration. Et qui vont même aller à l'hôtel faire des folies de leur corps. Charmant. Donc voilà, maintenant je passe à ce qui s'est passé. Tout d'abord, le premier match. Attendez. Le premier match, c'était Chavo Guerrero contre Snitsky. Donc non, malheureusement. Mais on va dire que la carte principale, c'est cela. Et que Chavo et Gene Snitsky, c'est né qu'en Saturday Night Heat. Donc en kick-off. Je passe directement Chavo Guerrero qui bat Snitsky de manière étonnante. Et pourtant, il ne figure même pas dans le DVD. Donc il le bat avec son frog splash. Rien de spécial. Donc ce match-là, 3,10. Voilà. Catégorie 11 balèque. Voilà. Ensuite, Ric Flair contre Edge. Et que le match était pour le titre intercontinental. Pas mal entre les deux hommes. Même si je me rappelle que vu comment Edge ne voulait pas continuer à combattre face à Ric Flair. Parce que pour lui, battre un vieil homme, selon lui, ça va lui apporter que dalle. Alors que quand on est face au Nature Boy, on est proche de la perfection. Et d'être un main eventer, en tout cas. Oui, excusez-moi si j'ai dû me déplacer, car je voulais prendre ma canette. Donc, Edge se fait disqualifier. Du coup, c'est victoire de Ric Flair. Et qui conserve son titre. Donc, ce match-là, je crois l'avoir déjà noté en description. Ouais, dans le DVD de Edge, The Rated R Superstars. Pas les deux coffrets, hein, mais un DVD. Au moins, vous le saviez. Donc, ce match-là en description. Vu comment je n'ai pas la liste sur les yeux. Ensuite, Trish Stratus contre Mickie James. Donc, l'idole face à son plus grand fan. Et que vu comment Trish Stratus, elle se demande mais pourquoi elle me suit partout, je sais bien que tu es fan de moi, mais laisse-moi un petit peu tranquille. Pourquoi tu me considères comme ta plus grande star, comme ton modèle
Bref, meuf, t'es chelou. Et que je me rappelle lors d'un Raw où sous le gui, eh ben, elle embrasse Trish Stratus. Et après, plus tard à WrestleMania, ben, ils vont s'affronter et ça a été étonnant. Mais là, c'était un match que basique. Hein, donc là, ce n'était qu'un match basique, rien de profondeur. Et que c'est pas encore l'heure de gloire de Mickie James. Non, c'est on va dire l'heure de gloire de Trish Stratus. Donc elle bat sa plus grande fan, numéro 1. Cette fanatique, cette folle. Et du coup, ce match-là, 3,20. Je mets à 3,20. Et à WrestleMania 22, vous verrez, ce sera assez spécial. Et étonnant ce que je vais noter. Donc voilà. Ensuite, Jerry Lawler contre Gregory Helms. Et qui avait, attendez, tout d'abord Todd Gresham, interview Kurt Angle et Daivari. Donc Kurt Angle, ouais je sais, j'avais un petit peu oublié de le dire, mais Kurt Angle dit qu'il va remporter le Chamber, remporter le titre, et être l'homme à abattre cette fois-ci. Et là, Maria attend the interview himself, Shelton Benjamin et Reeves White is Mama. Ah oui, oui, donc il se demande où est sa maman. Ouais, je me rappelle à l'époque, Shelton Benjamin, il avait emmené sa maman à chaque match dont il faisait partie. Je me rappelle. Ouais, donc c'était, on va dire, un moment mémorable aussi pour moi. Et du coup, ben, lui, il se demande où est sa maman, vu comment il attend de ses nouvelles. Et que, si je crois bien, Viscera disait qu'il va bien s'occuper de sa maman et passer du bon temps. Oh, le malaise. Pour moi, c'est un malaise quand même. Donc du coup, ben, Shelton Benjamin, il doit se battre face à Viscera. Et heureusement que sa maman était là. Mais après, je pense qu'elle n'aurait pas dû être là pour voir son fils se faire massacrer par quelqu'un d'assez costaud. On va dire qui était un peu comme une baleine à la personne de Viscera. Vu comment il adore le côté glamour, le côté romantique, tout en étant côté, on va dire, cool daddy. Même si on sait bien que plus tard, il va se faire appeler Big Daddy V. D'accord. Ouais, donc je passe ça. Donc tout d'abord, Jerry de King Lawler contre Gregory Helms. Ce match, rien de spécial en tout cas. Ouais, honnêtement, rien de spécial. Oui, je sais, je vais directement trop vite, mais au moins ça permet d'être signalé. Donc c'est Jerry Lawler qui bat Gregory Helms. Ce match-là, 3,10. Ensuite, le match entre Big Show et Triple H. Donc je me rappelle que le Big Show, il avait un plâtre qu'on dirait un marteau. Et que Triple H va s'acharner sur ce poignet et main cassée du Big Show. Donc ça joue plus sur la main du Big Show. Et que vu comment le Big Show il veut sa vengeance, et ben même avec une seule main, il peut faire la différence. Notamment avec des atémies. Avec des atémies qui a fallu lui arracher le téton. Ça, je me rappelle, ça m'a fait exploser de rire quand Ajus a sorti cette réponse. Pas dans ce pay-per-view là, mais dans le DVD du Big Show. Mais en tout cas, c'était assez drôle. Et oui, je me suis encore ouvert une canette. Vu comment l'autre était à moitié vide. Et que je me rappelle que le Big Show, il met KO l'arbitre. Donc avec une claque comme si c'était un sumo. Et du coup, ben, derrière dans le dos, ben, vu comment Triple H, il a le temps d'en profiter. Donc c'est lui qui bat le Big Show. Et ce match-là, aussi en description, vu comment je l'avais déjà noté. Là, maintenant,
Shelton Benjamin accompagné par sa maman contre Viscera. Donc la maman de Shelton Benjamin se faisait appeler Moma Benjamin. Donc c'est là où Shelton Benjamin, ben, il veut sauver l'honneur de sa maman parce qu'il veut pas que sa maman se laisse frotter par quelqu'un d'assez, on va dire, répugnant, entre guillemets, de Viscera. Même s'il adore le côté glamour, le côté romantique. Non, pour lui, c'est sa maman avant tout. Et là, de manière surprenante, eh ben, il bat Viscera, je pense, par décompte à l'extérieur. Donc, c'est victoire de Shelton Benjamin. Et ce match-là, 3,20. Entre Jerry Lawler et Gregory Helms, c'était 3,10. Voilà, vous avez compris. Ensuite, Mr. McMahon wished Shawn Michaels look in the Elimination Chamber. Donc il dit à Shawn Michaels bonne chance pour le match pour l'Elimination Chamber. Et par contre, un truc que j'avais oublié de dire dans Survivor Series 2005, c'est que Vince McMahon, il est dans les coulisses. Il était dans les coulisses. Et après, il voit Booker T, il dit « Hey, my nigger !» Donc il dit « Hey, mon négro, j'espère que ta victoire aura été noble et assez convaincante pour moi. » Et après, il s'en va. Et après, je me rappelle que Booker T, il disait « Il a quand même pas dit ça !» Mais si, il a dit « my nigger !» Donc c'est un truc qu'on ne devrait pas dire aux personnes de couleur noire, surtout qu'on est blanc, parce qu'il y a des noirs qui prendraient ça pour du racisme. Il n'y a que les noirs qui se disent entre eux souvent cette réponse. Mais bon, ne dites pas ça à des personnes africaines ou couleur de peau noire, parce que sinon, vous allez vous faire éclater. Qui sait même vous faire égorger. Donc évitez cette réponse parce qu'après il vous fait des yeux de tueur et il vous assassine. Donc tout d'abord, first ever bra panties gauntlet match. Donc soutien-gorge, culotte entre Ashley Massaro contre Candice Michel, contre Maria, contre Tori Wilson, contre Victoria. Donc, combat de sous-vêtements. Ah ben, je suis un petit peu déçu quand même d'apprendre ça. Mais bon, ça fera plaire à certains pervers. Mais bon, c'est pas du catch, hein. C'est plutôt du côté sexy wrestling. J'ai pas envie de dire wrestling porn. Parce que si vous savez pas c'est quoi wrestling porn, pour ceux qui savent pas, on va dire un petit peu l'anglais, eh ben j'espère que c'est pas du catch porno. Et ça va peut-être vous étonner, mais apparemment ça existe. Mais bien sûr, ce n'est pas, on va dire, professionnel. C'est juste, on va dire, le côté érotique. Mais bien sûr, c'est pas des trucs de sexe, hein. Mais c'est juste que voir des femmes se faire déshabiller, il y en a qui trouveraient ça chaud, et il y en a qui trouveraient ça en se disant mais ils ne manquent pas de pudeur, il faut qu'ils s'habillent, il y a des enfants ici. Donc celle qui ressort de victoire, c'est Ashley Massaro, donc elle bat ses adversaires 3,60, 3,60, non, pas 3,60, 2,60. J'ai trouvé que c'était pas non plus du beau catch aussi. Quelle ironie. Donc là maintenant c'est l'Elimination Chamber pour le championnat de la WWE. Donc John Cena contre Kurt Angle, contre Shawn Michaels, contre Kane, contre Chris Masters, contre Carlito. Voilà. C'est vrai que c'est Kurt Angle qui se fait éliminer en premier, alors qu'il était chaud, alors qu'il sortait de la cage. Enfin, il sortait de son pod.
eh ben, il commençait déjà avec des German suplex sur John Cena, sur Shawn Michaels, sur Chris Masters, sur Carlito, jusqu'à attendre l'arrivée de Kane. Eh ben, je me rappelle que Shawn Michaels il fait un switch en musique, John Cena un FU, et du coup ben, ils éliminent Kurt Angle qui était potentiellement le plus dangereux, et du coup ben, Kurt Angle ben, il se fait éliminer en premier, et après ben, Shawn Michaels ben, il va essayer de survivre, et du coup ben, ils essaient d'éliminer l'autre plus dangereux qui est Kane, et si je crois bien, peut-être qu'ils arrivent à éliminer Kane, ou alors c'est Kane qui essaie d'éliminer Shawn Michaels et qu'il se fait éjecter. Shawn Michaels, après, il s'occupe de Kane. Donc, du coup, c'est Kane qui se fait éliminer. Après, ça se joue entre Cena, Carlito, Masters. Donc, c'est vrai qu'il y avait beaucoup, on va dire, d'hésitation entre les deux hommes qui allaient, on va dire, effectuer le tombé sur Cena. Et finalement, ben, Carlito, ben, il fait un petit paquet sur Masters. Et Masters se fait éliminer. Après, ben, c'est au tour de John Cena de faire un petit paquet sur Carlito. Et c'est victoire de John Cena. En plus, j'avais déjà noté dans le coffret de Edge. Donc, ce sera la même note globale, suivie de Edge contre John Cena aussi. Donc, ce sera les deux en même temps. Donc, voilà. Et à coup que John Cena avait gagné l'Elimination Chamber, et ben Edge, il fait son entrée. Parce que M. McMahon a dit qu'il y aurait un cash-in ce soir. Donc il ordonne à Edge de venir. Il donne sa mallette au président. Et après, il perd pas de temps, hein, Edge. Il attend que l'arbitre fasse sonner la cloche. Il commence direct avec un gros spear, le premier spear. Mais John Cena se dégage. Donc je me rappelle un coup qu'il aura essayé son deuxième. John Cena va essayer de se dégager. Et que malgré tout, ben, John Cena était déjà KO. Et ça permet à Edge d'en terminer avec son ultime spear. Donc c'est victoire de Edge. Cette fois-ci, il arrive à battre John Cena. Et voilà quoi. Donc il célèbre avec le public. Et c'est son tout premier titre de champion du monde. Donc voilà, ça vous laisse idée. Comme j'ai dit, le match en description, comme la note globale. Et moi, ben, j'en ai fini avec cette review. Donc j'espère que ça vous aura vraiment plu. Cette série de reviews sur New Year's Revolution 2006. J'espère que je vais encore continuer, notamment sur le Royal Rumble et No Way Out et peut-être Royal Rumble. Non, WrestleMania avec un Saturday Night Main Event à l'intérieur. Donc voilà, j'ai fini. Pour ce qui est des matchs bonus sainement ensemble, 4, je mets un 4. Voilà, il est plutôt sympa. Donc, cette série de reviews vous a plu. Si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.